وجاء عن سعيد بن زيد وهو الحديث المشهور جدا، وهو الذي به فضل من فضل من الصحابة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. ثم قال: وصاحبكم في الجنة، يقصد سعيد بن زيد نفسه رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء يقال لهم العشر المبشرون بالجنة، وإنما قيل لهم العشر المبشرون بالجنة لأنهم ذكروا في حديث واحد. وعلى المشهور بين أهل العلم أن هؤلاء العشرة هم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث خرجه الإمام الترمذي في جامعه. Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Les 10 promis au paradis, la fameuse narration qui a mis à l'abri de toute critique certains sahaba. On va essayer de réfléchir, de voir si cette narration a été bien dite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'elle tient la route? Et pour ce faire, on va utiliser une petite règle mathématique très simple. Il faudra trouver au moins un nom d'un sahabi qui ne mérite pas d'être promis au paradis afin de refuser cette narration et de ne plus en parler. On est sur le site de Ad-Durar As-Saniya. Ad-Durar As-Saniya, on va lire une narration qui se trouve dans Sahih Ibn Hibban, page 48-23, et cette même narration se trouve dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Donc il s'agit bien d'une narration authentique. Elle est longue, je vous laisserai un lien dans la description afin que vous puissiez la lire tranquillement. Ça parle de l'histoire de Fatima Zahra alayhi salam, et c'est Aïcha qui raconte. Lorsque Fatima Zahra alayhi salam était partie voir Abu Bakr pour réclamer son héritage de son père juste après son décès, Abu Bakr a catégoriquement refusé de donner cet héritage à Fatima Zahra. Suite à cela, Fatima Zahra wajadat Fatima Zahra ala Abi Bakr. Fatima Zahra alayhi salam s'est mise en colère contre Abu Bakr. Fahajarathu falam tukallimhu. Elle ne lui a pas adressé la parole hatta tuwaffiyat, jusqu'à sa mort. Wa ashat ba'da Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi 6 mois. Elle a vécu plus ou moins 6 mois après le décès de son père sallallahu alayhi wa alihi. Pendant 6 mois, Fatima Zahra, la dame du paradis, n'a pas adressé un mot à Abu Bakr et Omar, bien entendu. توفيت دفنها علي بن أبي طالب ليلا. Et c'est son mari Ali alayhi salam qui l'avait enterré la nuit. La nuit. ولم يؤذن بها أبو بكر. Et Ali alayhi salam n'a même pas prévenu, n'a même pas mis au courant Abu Bakr comme quoi il allait enterrer Fatima Zahra alayhi salam, et c'était le souhait de Fatima Zahra. Et au jour d'aujourd'hui, personne ne sait où est enterrée Fatima Zahra alayhi salam. Donc c'est un message clair envoyé par Fatima Zahra à la Ummah afin de dénoncer l'injustice dont elle a souffert juste après le décès du prophète. Donc elle n'a pas permis à Abu Bakr d'être présent à ses obsèques. Fasalla alayha Ali, c'est Ali alayhi salam, son mari, qui a prié sur elle. وكان لعلي
Voilà. Après, la suite est longue. Le plus important, c'est ça. C'est que Fatima Zahra, alayhi salam, la dame du paradis, la fille du prophète, est décédée en étant en colère contre le prophète. Et c'est Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim qui le dit. Maintenant, on va rester toujours sur Ad-Durar al-Saniya. On va lire un hadith tout petit qui se trouve dans Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari 37-67. Sahih, donc c'est un hadith authentique. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Et ce même hadith existe dans le livre de Sahih Muslim. Et Sahih al-Bukhari 37-14. Et ce hadith-là existe dans plusieurs endroits. Des dizaines de hadiths qui parlent exactement de la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa alayhi a dit Fatimatu bid'atun minni faman ardabaha ardabani. Fatima est une partie de moi, c'est le prophète qui le dit, est un morceau de moi, une partie de moi. Faman ardabaha ardabani. Celui qui la met en colère, celui qui la contrarie, il m'a donc mis en colère, il m'a contrarié. Et dans d'autres hadiths qui parlent exactement de la même chose, parce que je ne vais pas tout lire dans cette vidéo, le prophète dit, celui qui la met en colère, il m'a donc mis en colère, et celui qui me met en colère, il aura la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui met en colère Fatima Zahra alayhi salam, il aura la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces hadiths-là existent dans des sources authentiques telles que le Bukhari et Muslim. Donc on applique cette règle-là sur Abu Bakr. Abu Bakr a mis en colère la fille du prophète, la dame du paradis. Il a donc mis en colère le prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Et par conséquent, il aura la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai rien inventé, je suis juste en train de lire ce qui existe dans vos sources authentiques. Cela veut dire que Abu Bakr ne peut être promis au paradis. Une personne, un sahabi qui met en colère le prophète sallallahu alayhi wa alayhi n'est pas promis au paradis. Donc, ça, c'est une preuve que ce hadith n'a jamais existé et que le prophète n'a jamais parlé des 10 promis au paradis. Le hadith des 10 promis au paradis est un hadith mensonger.